Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième tutoriel sur la création de modules Magento. Aujourd'hui, on va voir comment créer un bloc. Alors, pourquoi on crée un bloc? Donc, en fait, dans Magento, tout est un bloc. C'est-à-dire que si je vais sur Magento, si je vais sur ma home page, bah ça c'est un bloc. Le header c'est un bloc. Ici, Community Pool c'est un bloc. Le petit bloc pour newsletter c'est un bloc. Le petit bloc Raccoon c'est un bloc. Ici c'est un bloc aussi. En fait, tout est un bloc. Même le copyright c'est un bloc. Donc en fait, c'est une façon de séparer votre contenu. Le truc, c'est qu'un bloc peut avoir une logique bien à lui. Et ça veut dire qu'on va lui lier un fichier avec la logique et un fichier de template. On va lier les deux. Donc on va commencer. Donc en fait, dans comment un contrôleur sait quel bloc il doit afficher dans sa page, en fait c'est via un fichier qu'on appelle le layout. Donc d'abord on va lui dire, dans index, au lieu de m'afficher un message, tu charges le layout. Donc on fait this load layout. Et si tu veux m'afficher le contenu de ce que j'ai, en fait, après on fait un render layout. C'est-à-dire que le layout, d'abord je charge le layout, c'est-à-dire je rassemble toutes les informations concernant ma page et ce que je dois afficher. Ensuite, si je veux faire des traitements, ici du coup je peux les faire. Je peux les faire entre load layout et render layout. Et render layout, c'est ok, écoute, j'ai été chercher toutes les informations que tu veux afficher. J'ai éventuellement fait des modifications dedans sur cette action. Et ensuite, paf, je l'envoie à l'utilisateur pour l'affichage. Donc maintenant c'est bien, mais il faut du coup lui dire, ok, comment il va chercher son layout. Pour ça, comme d'habitude, on va aller dans config.xml. Donc ça va être un layout qui va être pour le front-end. Donc on va dans front-end. On va lui dire, du coup dans front-end après router, on va aller dans layout. Voilà, layout. On va lui dire que ça va être un update, que donc le code du layout ça va être pffilm. C'est juste pour déclarer, pour dire voilà, ce layout là il a un nom et ça s'appelle pffilm. Donc j'ai pris le même nom et je l'ai mis ici pour le nom du fichier. Donc ce sera pffilm.xml. Ok, donc maintenant mon contrôleur va chercher ici le layout qui est configuré pour mon module. Donc il va dans Fontaine et il se dit tiens ok, le layout c'est pffilm, et pffilm, le fichier associé, c'est pffilm. Du coup, il va dire, bon, ok, maintenant je vais chercher mon fichier. Donc je vais aller dans Design, Fontaine. Donc le thème par défaut qui est configuré sur Magento, c'est RW défaut. Et ensuite, il va aller dans Layout, et il va chercher pffilm.xml. Donc là, forcément, il ne va pas le trouver. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un fichier pffilm.xml. Voilà, comme ça, on a créé notre fichier. Donc le fichier ici et ici. Donc une fois que ça c'est fait, on va lui dire ok bon c'est chouette. Donc c'est un fichier de layout. Et dans mon fichier, on va lui dire router front-end index. Donc en fait router front-end, rappelez-vous, c'est le nom de ma route. Donc mon routeur ici c'est router front-end, ça correspond à film en fait. Et nous, dans notre fichier XML, on va prendre router front-end et après on va mettre le contrôleur et ensuite l'action. Donc, autant sur l'URL on prenait le font name, autant sur le layout on prend en général le routeur. Donc le nom du routeur c'est router front-end. Du coup, dans mon layout, je vais dire router front-end underscore le nom de mon contrôleur, donc index, underscore le nom de ma route, c'est index. Et du coup, c'est-à-dire qu'entre ces deux balises, je peux définir des blocs. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais afficher dans le contenu de ma page. Donc je vais lui dire, ok, sur cette page-là, pour le contenu, donc dans mon bloc content, tu vas créer un bloc, ici, donc tu vas créer un bloc, qui va être dans pffilm mon bloc. Donc ça va être la partie logique, la partie code. Ce bloc, il va s'appeler afficher mon bloc.
Et ensuite, le template, il va se trouver dans un dossier qui va s'appeler dans un dossier pffilm et dans un template affiché.phtml. Ok, bon, c'est chouette. Donc déjà, on va créer d'abord cette partie-là. Donc on va créer mon bloc. Donc là, il faut aller dans mon dossier de mon module et je crée un dossier blocks. Un dossier bloc, pardon. Voilà. Ensuite, dans ce module, je vais créer du coup un fichier ici, j'ai défini mon bloc. Donc mon bloc.php. Et là, je lui dis, ok, donc c'est cool, j'ai mon bloc. Donc, mon bloc, il s'appelle, donc je reprends le chemin ici, pffilm, bloc, mon bloc. Voilà, ici j'ai le nom. Et il est temps, donc ça retenez-le par cœur, c'est maj core block template. Ça c'est le template de base d'un bloc de front-end. Voilà, c'est la classe de base d'un bloc de front-end. Donc dedans, je vais lui définir une méthode bloc qui va retourner information de mon bloc. Voilà, c'est juste parce qu'on va l'appeler dans le template pour qu'elle affiche ça. Bon, donc notre bloc est créé. Donc quand je vais ici, hop, cette partie-là, il va retrouver ce que c'est. Ah non, attendez, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'en fait, il faut d'abord aller dans mon fichier de config. Et alors, un bloc, par contre, ça va être partagé. C'est-à-dire qu'il faut que je dise à Magento que mes blocs, ils vont se trouver dans un certain dossier. Et ce dossier, ça va être le dossier bloc. Donc des blocs, on va pouvoir en avoir pour l'admin, mais pour le front-end également. Donc on va créer ici une balise globale, et là-dedans, on va lui mettre la déclaration de mon bloc. Donc là, on va lui dire les blocs. Et ben ils vont s'appeler. Ils vont avoir un code pffilm, c'est comme ça qu'on va pouvoir les retrouver via le layout. On regardait tout à l'heure, je lui ai dit les blocs de pffilm, mon bloc. Donc je vais lui dire que pffilm, et ben ça correspond en fait à la classe pffilm bloc. Voilà, donc c'est à dire que maintenant quand je vais taper pffilm, il va aller dans app code local pffilm bloc. Et ensuite, je vais mettre slash et je vais mettre le nom de mon fichier. Donc là ici, nous, c'est mon bloc. Du coup, ça fait que je reprends le code qui est ici. Je le mets ici, dans le type. Donc, le type de bloc que je vais mettre, c'est un bloc pffilm. Et je vais aller chercher mon bloc. Donc, mon bloc, ce sera celui-là. Donc, maintenant que ça, c'est bon. Bon, c'est bien chouette, mais on n'a pas créé de template ici. Donc, on va créer le template. Donc là, on va aller dans toujours front-end RWD défaut. Par contre, cette fois-ci, on va aller dans template. On va créer un dossier, du coup, comme on l'a dit ici, pffilm. Et on va lui dire ce dossier, eh ben, il y a un template qui s'appelle affiché.phtml. Et affiché.phtml, il va appeler la méthode que j'ai définie ici dans mon bloc, qui est méthode bloc. Ok, donc on va lui dire mon bloc et on va appeler méthode bloc. Donc là c'est un fichier template, donc vous faites bien entendu ce que vous voulez. Alors la méthode bloc, on l'appelle sur l'objet vis, parce qu'on est dans la vue. Donc dans la vue, vis méthode bloc, c'est-à-dire que dans vis méthode bloc, il sait que vis, grâce à ça, grâce au layout, il sait que pour pffilm affiché, je vais aller dans pffilm mon bloc. Donc il va dans pffilm mon bloc, et il sait que la méthode bloc, du coup, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, du coup, si je retourne sur Magento, et que je vais dans film index
pour retomber sur mon contrôleur. Et ben paf, maintenant j'ai mon H1 avec mon bloc et j'ai information de mon bloc. Donc ici, si je mets 2, 2, 2 par exemple, et ben hop, je le vois s'afficher ici. C'est-à-dire qu'il prend bien mes informations ici. Voilà. Alors, si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qui peut se passer? Alors déjà, allez sur votre admin et loguez-vous. Ensuite, allez dans le cache. Donc là, on va aller dans système cache management. Alors, en production, le cache doit toujours être activé parce que ça vous fait gagner énormément de performance. C'est quasiment obligatoire. Quand vous développez, c'est bien de le tester avec du cache. Par contre, dans l'ensemble, si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez quand même le désactiver. Il faut quand même savoir quel comportement ça va avoir avec le cache. Mais dans l'ensemble, vous pouvez le désactiver pour développer. Parce que comme ça vous évitera de devoir le recharger tout le temps. Donc pour le désactiver, vous cliquez ici. Vous faites ici Disable. Et vous envoyez. Voilà. Ensuite, si c'est tout rouge ici, Disable, et ben ça veut dire que c'est bon, c'est bien activé. C'est bien désactivé. Si par contre c'est vert, ça veut dire que c'est activé. Voilà, tout simplement. Donc déjà, désactivez-le. Ensuite, rechargez votre page. Normalement, ça doit s'afficher. Si éventuellement ça ne s'affiche pas, ce que je vous conseille de faire déjà, eh ben, c'est d'abord d'aller dans votre contrôleur et de voir ici, si je fais un die de test, est-ce que ça s'affiche? Là, oui. Donc ça veut dire que le problème n'est pas là. Si ça s'affiche pas là, et que ça s'affiche là, eh ben, ça veut dire que ici, mon problème, il est avant. Donc ensuite, si vous allez dans mon bloc, si vous mettez un die dans test, ça veut dire que déjà, il ne trouve pas mon bloc. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne trouve pas. Si éventuellement, peut-être qu'il ne trouve pas la méthode mon bloc, mais qu'il trouve la classe. Donc à ce moment-là, faites public fonction construct. Et dans le constructeur, vous mettez un die. Comme ça, on va voir s'il appelle déjà cette classe-là. Voilà, donc là, il appelle. Si vous, il appelle pas, ça veut dire forcément qu'à un moment donné, dans la déclaration de votre bloc, vous devez peut-être avoir un problème. C'est-à-dire que s'il n'appelle pas, votre die, ça veut dire que peut-être, potentiellement, dans votre config.xml, vous avez loupé quelque chose à ce niveau-là. Voilà. En tout cas, essayez de procéder par élimination. Vous retirez des choses ou vous essayez de mettre des messages d'affichage quelque part dans votre code pour voir est-ce qu'il s'affiche. S'il s'affiche, c'est que c'est dans l'étape d'après qu'il y a un problème. S'il ne s'affiche pas, c'est que c'est avant. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à retrouver ce tutoriel par écrit sur mon blog à l'adresse www.pierrefait.com. Si vous êtes membre Premium, vous pourrez télécharger le code de ce tutoriel s'il est disponible tout en bas de l'article dans Documents à télécharger. Cliquez sur le lien, vous récupérerez alors une archive avec les fichiers que j'ai créés pour ce tutoriel. Si vous avez une question ou une remarque, n'hésitez pas à la poser tout en bas du tutoriel dans le formulaire prévu à cet effet. J'y répondrai dès que je pourrai.